Et salut les Capricornes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage parce que je suis devenue maman. Et donc on va recommencer sur le même rythme que j'avais au début sur ma chaîne, à savoir que je vais faire première partie, deuxième partie du mois. Et puis bon bah là, vu que octobre est déjà commencé, on va se voir un petit peu les énergies sur la deuxième partie d'octobre. Et puis ensuite on reprendra première partie de novembre, etc. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et donc c'est parti pour les Capricornes sur cette deuxième partie d'octobre. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Quelles vont être les énergies principales, importantes? N'oubliez pas de garder bien évidemment votre libre arbitre, hein, c'est très important. Oh là, j'en ai beaucoup. Quelles indications, conseils peut-être on a envie de vous donner? Voilà. Alors déjà en dos du jeu, on a l'homme, l'étoile de l'homme. Donc ça peut nous parler ici peut-être quelque chose d'important autour d'une personne masculine ou d'une énergie masculine. Donc peut-être un homme important sur cette deuxième partie d'octobre avec qui il y aura des pourparlers. Ou alors aussi cette carte ici peut nous parler de mise en action, de se mettre en action, de faire certaines choses. Ici, on a les pourparlers, donc peut-être vous allez initier un dialogue, initier une négociation, initier une discussion importante ici, hein, pour mettre en place quelque chose d'important, soit dans votre vie professionnelle, soit pour un projet de vie, quelque chose qui est en construction, hein, que vous avez déjà commencé, je pense, ou qui est vraiment sur le point de se mettre en place. En tout cas, on vous dit ici de commencer à faire des choses, à mettre en place des choses et à discuter, etc., à mettre sur la table des sujets pour faire avancer un projet ici. Et vous voyez, vous avez carte bleue derrière, hein. Donc effectivement, c'est le bon moment pour commencer à poser des actions ou en tout cas parler de certaines choses sur cette deuxième partie d'octobre. Alors, on a l'argent, la table, la découverte, les plaisirs, le cloître et les pénates. Bon, déjà ici, hein, on voit clairement effectivement qu'il y a des sujets assez importants qui vont être mis sur la table ou sur lesquels va falloir un petit peu commencer à se poser sérieusement ici, puisqu'on a la carte de la table, hein, qui nous parle quand même de discussion. On a cette carte de l'argent qui nous parle de quelque chose, alors soit effectivement du côté financier ou en tout cas quelque chose d'assez important, hein. La carte de l'argent nous parle aussi d'une forme d'abondance, quelle qu'elle soit. Donc là, c'est cette partie du mois où on parle de choses importantes, où on vient mettre en lumière les choses importantes, on vient discuter de choses importantes, assez primordiales pour la suite des événements vous concernant les Capricornes. En tout cas, ici pour moi, clairement, on vient parler de choses qui touchent directement aussi votre vie quotidienne, votre foyer, donc potentiellement aussi les personnes de votre entourage. Là, on vient vraiment discuter avec des personnes parce que cette décision ou cet éclairage qui doit être fait ou cette abondance, quelque chose en particulier, touche pas seulement votre personne, hein. Ça vient aussi impacter votre foyer, d'accord? En tout cas, ici, pour moi, ce que je peux voir au détail, on va dire, déjà pour cette carte de l'argent, c'est quand même une influence assez positive, hein. De manière générale, on voit ici une influence positive pour vous dans tous les domaines parce que c'est une carte quand même de chance, hein. C'est une carte qui nous parle ici de faire quelque part de faire face aux difficultés. Peut-être vous rencontrez des difficultés et justement on vous dit que c'est le moment pour vous de mettre en place certaines actions pour dissiper ces problèmes-là. Et on voit bien qu'il va y avoir des discussions, hein. De toute façon, avec la carte de la table, c'est ça, hein, les dialogues sont ouverts, hein. Le feu est vert pour dialoguer autour de ces problématiques-là. Mais en tout cas, on voit bien ici pour vous qu'il y a cette notion
de dépasser des difficultés. Donc ça peut être effectivement des difficultés peut-être financières, quelque chose qui vous touche quand même assez profondément ici. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est assez favorable pour tout ce qui est, travail, le domaine du travail, le domaine de l'abondance, se sentir bien dans sa vie en fait. Et en plus, vous avez la carte de la table qui nous parle aussi justement de ce côté discussion ouverte. On voit que vous allez ouvrir le dialogue et on vous conseille d'ouvrir le dialogue aussi sur des situations qui manquent de clarté pour vous. C'est le moment de dissiper les doutes, de dissiper les malentendus et de vraiment de mettre carte sur table en fait, de vraiment venir exposer aux personnes concernées ce que vous avez à dire. Et ces actions-là, pour moi, seront bien vues. Cette prise d'initiative sera appréciée pour moi ici. C'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. En tout cas, on voit effectivement que sur cette deuxième partie d'octobre, il y a quand même cette sorte de célébration parce que la table, ça représente aussi la détente, les plaisirs, on se retrouve, on festoie. Enfin, il y a vraiment cette notion ici de plaisir. Donc pour moi, il y a une issue quand même assez favorable dans tout ça. Pour moi, vous allez découvrir des solutions, notamment parce qu'en plus, vous avez cette carte de la découverte qui est aussi très positive parce qu'elle permet une compréhension plus large, elle permet de poser des mots, elle exprime une forme de clarté pour vous sur une situation qui était un petit peu obscure, un petit peu floue. On voit ici avec le cloître qu'il y a quand même cette notion de renfermement sur vous-même, peut-être que vous vivez actuellement, où vous allez vivre sur cette première partie d'octobre, mais il y a vraiment cette notion ici, vous allez lâcher un petit peu prise et venir un petit peu ensoleiller quelque chose d'assez obscur, une incompréhension ou une situation qui était un petit peu floue et qui pouvait générer chez vous effectivement une certaine forme de stress et qui vous empêchait ici de profiter pleinement d'une nouvelle ou d'une situation ou d'une personne. Ça vous touchait vraiment tellement dans votre quotidien profondément que c'est quelque chose vous mine ou vous minait le moral. Et pour moi ici, c'est vraiment... il va y avoir un éclaircissement qui va vous permettre de prendre des décisions. De prendre des décisions et d'avancer, de faire des choix en étant complètement éclairé. On parle encore ici de se dégager de situations difficiles, de trouver des solutions concrètes et qui en plus vont être bénéfiques pour vous parce qu'on a la carte du plaisir. Donc on voit bien ici cette évolution où vous allez pouvoir retrouver une certaine positivité, vous allez pouvoir enfin vous détendre, profiter de ce quelque chose qui arrive vers vous parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui vient dans votre vie. Dans un premier temps, vous allez vous dire « Waouh, dans quel pétrin je me suis mis ?» Et puis finalement, petit à petit, vous allez voir que les choses vont s'éclaircir, vont se présenter beaucoup plus simples que ce que vous ne pensiez et vous allez enfin pouvoir effectivement profiter en fait et vous dire bon c'est bon, je me détends, ça va mieux, ok c'est bon, j'ai eu peur, il y a ce sentiment de peur pour moi avec cette carte du cloître mais qui vient tout à fait s'apaiser et c'est comme si effectivement vous vous sentiez piégé dans un quotidien, piégé dans votre vie, piégé dans des décisions où il y a un certain repli sur soi en fait, par rapport à une situation et en plus cette situation pour moi elle est assez conséquente parce que on voit que ça touche vraiment je vous disais là les pénacles c'est vous quoi, c'est votre intérieur, c'est votre maison, c'est votre foyer. C'est votre refuge, vous étiez déstabilisé par rapport à ça ou il y a une inquiétude par rapport à ça. Et là, pour moi, ici, on voit que vous avez besoin de vous sécuriser, de trouver une certaine routine, une certaine tranquillité que vous allez retrouver, en fait, pour moi. Mais il va vraiment falloir poser carte sur table, et amener les discussions. Mais pour moi, ici, on trouve des solutions. Donc, n'hésitez pas, les Capricornes, à verbaliser, à poser des actions, à commencer à faire bouger les choses.
Il n'y a pas de fatalité autour de vous. Vous pouvez vous sentir bloqué sur le début d'octobre, mais pour moi, sur cette deuxième partie d'octobre, justement, des solutions vont se dégager de tout ça. Et n'oubliez pas hein, que vous avez cette fabuleuse carte bleue où on te dit « Ok, il y a peut-être des turbulences, mais tout va très bien se passer, ne t'inquiète pas. Fais-toi confiance, n'hésite pas à verbaliser. Il y a des choses qui vont se décanter par la discussion. Vous allez trouver des solutions à tout ça, à ce qui vous préoccupe sur cette deuxième partie-là. Quelques domaines que ce soit, hein, parce qu'on est sur du général, hein, donc là vraiment c'est n'importe quel domaine. Alors on va voir une petite indication avec le jeu de Joe. On va voir si vous voulez poser une question ou si on a un petit conseil à vous donner, un mot-clé par rapport à cette situation ou une autre situation, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Garde confiance, tout roule. Voilà. Ça vient bien confirmer ce qu'on voyait dans ce tirage. Garde confiance, tout va bien se passer. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Fais-toi confiance, n'hésite pas à en parler, aie confiance en toi, en tes décisions. Tu vas voir que les choses vont s'améliorer, vont s'éclaircir sur cette deuxième partie d'octobre. Donc c'est nickel ici pour vous les Capricornes. On voit une belle évolution au niveau du mental, du moral. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.